pas les nitrates qu'ils peuvent avoir. On a moins de cochons aussi. C'est certainement peut-être ça. En ce qui concerne les recettes d'exploitation de l'exploitant, l'exploitant en recettes d'exploitation cette année a récupéré 36 175 € de recettes, soit plus de 16,95%. Et la collectivité, du fait que nous avions augmenté nos tarifs sur l'eau, a eu 12 293 € de recettes, soit 35% de plus de recettes d'eau, de produits en ce qui concerne la collectivité. Hein? Alors, toutes ces sommes d'argent que nous avons récupérées sur le budget d'eau, puisque nous avons, on peut dire, nous avions eu pendant des années un budget déficitaire au niveau de l'eau, eh bien, on peut avoir la satisfaction aujourd'hui du travail bien accompli, puisque lorsqu'on fait la fusion et qu'on donne le syndicat et le réseau d'eau au nouveau syndicat, nous donnons un budget d'eau en excédent. On aura bien travaillé, mais on aura travaillé pour la collectivité dans un premier temps. Voilà, c'est les grandes lignes du réseau. Si j'ai encore autre chose, sur la qualité de l'eau, il y a eu 6 à 7 contrôles cette année. Pas de commentaires particuliers sur les contrôles, sont normaux. Le rendement, alors le rendement du réseau, alors ça c'est intéressant, c'est un chiffre intéressant. Le seuil étant de 66,48%, nous sommes à un réseau de 88% de rendement au niveau du réseau. Ce qui veut dire que nous n'avons pas tant de fuites que ça, et que le fait que nous ayons procédé, voilà 2 ans, je crois, à mettre des cartes de contrôle sur les compteurs d'eau pour voir les débits qui pourraient arriver de façon inopinée, eh bien, nous permettent de détecter les fuites le plus rapidement possible et de les faire réparer, et donc d'avoir une perte le moins possible. Nous arriverons pratiquement aux années 2009, de 2008-2009, où le réseau était aux alentours de 87% de rendement. Nous avons un très bon réseau. Voilà. Alors, les pertes. Alors, nous avons des pertes d'eau environ 12%. C'est l'équivalent. Nous avons apporté 41 684, nous avons vendu 35 183. Il y a donc 6 500 m3 de perdus. Sur 6 500 m3, il y a 1 500 m3 qui sont estimés pour les bornes d'incendie et les bornes de lavage, vous savez, sur les trottoirs, qui est évalué à peu près le contrôle périodique. La différence des deux fait 4 995 m3 de perdus que l'on a payé à la ville de Mamers et sur lequel nous n'avons pas eu de recettes qui sont totalement perdues. Et on n'avait pas d'incendie cette année. Et on n'avait pas d'incendie cette année. Alors que, rappelez-vous, il y a 2 ans... Le chiffre, nous avons perdu 12% d'eau, et ça c'est certainement dû à des fuites du réseau. Bon, alors on a un gros souci dans nos zones rurales, on n'est pas comme dans les zones urbaines, c'est que les réseaux d'eau traversent les champs. On ne sait même pas trop sur des canalisations, sur des terrains de labour, et quand il y a des fuites, eh bien, je peux vous dire que pour pouvoir les voir... Et donc, il y a une année où on avait une fuite, et la canalisation passait à côté du rutin, et la fuite retournait directement dans le lit du ruisseau. Donc on ne voyait rien, ça durait pendant des années. Voilà, en ce qui concerne la dette du budget d'eau, nous avions donc une dette de 20 889,02 €, en capital 3 000 € et en intérêt 1 000 €. 1015,21. Donc on avait un budget d'eau qui était relativement, en termes de dette, relativement correct. C'est une dette qui restait uniquement pour tout le réseau d'eau qui a été refait aux Acacias, à la Rocaria et la descente de Bourg, que nous avons commencé en 2007 et que nous avons terminé en 2008, puisqu'on l'a terminé au début de ce mandat. Donc c'est les emprunts que nous avons faits pour refaire tout le réseau d'eau des Acacias, de la Rocaria et de la descente du Bourg. C'est tout ce qui nous restait, puisque tout le reste était payé. Le centre-bourg est réglé, donc l'emprunt n'existe plus. Voilà en ce qui concerne le service public d'eau sur la commune. Avez-vous des questions à poser? Non. Non, on l'a reçu en papier. Ah, ça dépend. Il faut prévoir le mettre, pour le mettre sur le site. Il faut demander à Sylvie, parce qu'elle doit l'avoir. On l'a, je l'ai tiré. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a... Alors, c'est pas des avis défavorables, c'est pas pour, contre, pas. C'est avis favorable ou non? Est-ce qu'on est pour un avis favorable?
Tout le monde est d'accord? Jérôme, tu ne participes pas, hein? Jérôme ne participe pas au vote. Je vous remercie. Voilà. Avez-vous des... Est-ce qu'il y a des questions diverses de certains conseillers? Moi, j'ai juste une doléance Vas-y. de la part des habitants du lotissement, je ne sais pas comment il s'appelle, ça doit être l'Arche, je crois, derrière chez toi. Il y a un trou gigantesque, a priori, à l'entrée du lotissement. On attend la SACER qui doit le reboucher. Voilà, parce que c'est un oubli qui a été fait par les travaux de voirie. La société, voilà. C'est super dangereux. C'est vu, c'est la société et la SACER, ils ont oublié de le boucher le trou là, mais ils ont oublié de faire l'entrée du chemin de la Martinière. Sur 2 entrées de maison, ils ont oublié de le faire. Donc ils reviennent. Ils sont en train de faire des enduits d'usure là sur Perseille, et dès qu'ils ont terminé Perseille, avant de rentrer sur le Mans, ils font Saint-Donge. Donc, puis il y a les problèmes d'intempéries, donc, mais c'est vu. Ils sont d'accord. Non, c'est bien. Ils sont d'accord, on a vu ça avec le conducteur de travaux quand on a fait la réception des travaux. Y a-t-il d'autres questions diverses? Alors, moi j'ai quelques points divers avant de passer dossier de M. Russell. Une information en ce qui concerne le RAM, le réseau des assistantes maternelles de la ville de Mamers. Donc nous avions le montant définitif pour 2012 est de 1298 de participation de la commune, puisque vous savez que c'est la commune de Saint-Mongy qui paye le service à la ville de Mamers pour permettre aux assistantes maternelles de bénéficier d'un service de soutien et d'appui, je dirais, pédagogique pour pouvoir s'occuper des enfants. Quand je vois la somme qui nous est demandée, à mon avis, elle n'y participe pas toutes les 6. Il n'y en a que 2 ou 3 qui doivent gagner. Nous avons ouvert le service, c'est elles qui l'ont demandé et elles n'y vont pas. C'est un peu gênant alors qu'il est financé par la collectivité. Donc la participation définitive de 2012 est de 1298,17 contre 1165,78 que nous avons déjà versé. Alors, on nous avait demandé, donc il y aura une petite somme à donner et qui sera donnée sur la compte de 2013 est de 1038,53. Donc ils nous ont envoyé un titre là à verser de 1170, c'est-à-dire la différence de ce que l'on avait donné en 2012 et le définitif, plus la compte 2013. Voilà, c'était une information que je vous donnais. Il n'y en a pas de nouvelles, l'assistante maternelle qui pourrait informer. Non, parce que vous savez qu'à la mairie, on est informé quand il y a une assistante maternelle sur la commune. Le maire est informé directement par le conseil général que là on en a 6, 7 avec Madame Zadi, c'est plus que nous avons 6 assistantes maternelles, plus une assistante maternelle permanente qui élève les enfants d'assistance publique. Donc ça c'est. On ne peut pas nous reprocher par rapport aux licences. Nous on a fait notre boulot. Alors, autre information aussi, mais ça sera sur le budget de l'année prochaine, c'est la contribution de la commune pour le service d'incendie. Donc la contribution totale des communes et des EPIC a été fixée sur le département de la Sarthe à 15 959 570 €. Voilà ce que coûte le SDIS, c'est-à-dire le service à incendie du département. La contribution de notre commune en ce qui concerne cette taxe, alors vous savez, ça s'appelle la taxe de capitation. Ne me demandez pas pourquoi, mais le véritable nom, c'est le taxe de capitation. Pour la commune de Saint-Mongy, donc pour 530 habitants, nous versons 9 629 € au service de secours, c'est-à-dire les pompiers, ce qui est énorme. À titre d'information, la contribution du Conseil général pour l'année 2014 s'élèvera à 16 731 913 €, soit une contribution moyenne départementale de 28,87 € par habitant sur le département, qui conduit le SDIS de la Sarthe à être le moins onéreux des SDIS de sa catégorie. Qu'on se rassure. On se rassure, on est les moins chers, vous imaginez pour les autres. Au titre des années 2012 et 2013, et dans le cadre de la loi 2011-851 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et de son cadre juridique, le SDIS de la Sarthe a pris en compte la disponibilité des agents territoriaux ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le calcul des contributions d'incendie des communes et des EPIC. En clair, il y a des salariés des collectivités locales qui sont pompiers bénévoles, et lorsqu'ils sont appelés en intervention,
sans payer, les volontaires. Et donc la compensation aux collectivités, il y a une compensation qui est donnée et qu'il faut financer. Afin de compenser financièrement au profit de l'ensemble des collectivités, y compris celles détenant pas la compétence incendie, la disponibilité offerte pendant le temps de travail des agents publics ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, les élus du conseil d'administration ont décidé, dans l'attente d'une évolution législative attendue, de dissocier pour chacune des collectivités concernées le versement de la compensation financière du calcul de la contribution incendie obligatoire à notifier. Ce nouveau dispositif de compensation financière repose sur l'établissement d'une convention bipartite liant le SDIS et la commune employeur. Son annexe précise, sur la base des articles ainsi de suite du Code de sécurité intérieure, relatif au développement du volontariat et le montant de la compensation financière accordée au titre de l'année 2014. Pour mémoire, et comme les années passées, la compensation financière accordée en 2014 par agent territorial parallèle sapeur-pompier volontaire est appliquée au regard des principes suivants. Une part fixe de 750 € par agent territorial multiplié par le nombre de sapeurs-pompiers volontaires employés par la commune ayant bénéficié d'une autorisation d'absence sur l'année N-2 pour leur activité opérationnelle, et une part variable établie sur la base de la sollicitation opérationnelle constatée sur l'année N-2 par agent multiplié par un forfait horaire de 21,45 € correspondant au coût horaire, charge comprise au régime indemnitaire d'un technicien principal de première classe, 8e échelon de son grade. Voilà. Votre commune ne dispose pas actuellement au sein de ses effectifs de sapeurs-pompiers volontaires sous convention, donc nous, on n'a pas compensation à recevoir. Voilà un peu les modalités du service incendie. Eh bien, les sapeurs-pompiers volontaires sont compensés, c'est une compensation qu'on leur donne. En clair, ils n'ont pas de perte de salaire. C'est normal, on va discuter. Mais les contributions, pour une commune comme la nôtre, 500 habitants, on est quand même à 9 600 €, ça devient cher. Donc c'était une information. Autre information à vous donner, vous saviez je vous avais demandé la possibilité de consulter des entreprises pour le raccordement d'assainissement, l'extension de raccordement en ce qui concerne la maison de la Fontaine qui a été vendue, puisqu'elle était raccordée, ça avait été un raccordement qui avait été fait sur l'ancienne municipalité, un raccordement en amiable à travers le champ et qui allait se raccorder sur un autre. Et donc, aujourd'hui, eh bien, la maison est vendue et la vente avait quelques difficultés à avoir parce que le réseau d'accordement n'était pas fait convenablement. Donc, nous avons décidé, nous, de procéder à un nouveau raccordement et qu'il soit dans les règles de l'art. Donc, nous avions demandé un devis à deux entreprises, la CGLEC et Leclèche à Arsenec, qui travaillent dans le réseau d'assainissement. Nous avons eu, alors j'ai fait faire deux devis à ces entreprises. Un devis en ce qui concerne la partie privée de la maison, Fontaine, pour le consort des Rochers, puisque c'est eux qui vendent la maison, donc c'est eux qui vont, ils vont s'arranger avec les vendeurs, avec les acheteurs, ils font ce qu'ils voudront, mais c'est eux qui mettront en conformité là. Et comme ils ont un problème de dénivellation d'à peu près d'1,23 m exactement, il y a 1,23 m, la chaussée est supérieure, eh bien il faudra une pompe de refoulement chez le propriétaire qui restera à la charge du propriétaire. Donc j'ai demandé deux devis. Un devis en ce qui concerne la part de la collectivité jusqu'à la limite de propriété et la part privée qui concernera. En ce qui concerne la CGLEC, la part privative est de l'ordre de 4 653 €, pompe de refoulement avec toutes les tranchées et le raccordement. Et en ce qui concerne le montant, 4653. le montant 4 653,61 €. C'est là qu'il concerne. Voilà. Et ça, c'est pour la partie, bien sûr, privative. Et en ce qui concerne Leclèche, il est à 4 328,15 €. Il est un peu moins cher. Ouais, il y a 250 voire 300 € d'écart entre les deux. Donc ça, c'est la part privée. La part publique, celle qui nous concerne à nous, eh bien, en ce qui concerne la CGLEC, le montant est de 3 732,60 TTC, alors que chez Leclèche Arsenec est de 3 640,62. Il est un peu moins cher. Donc dans tous les deux cas, c'est l'entreprise de travaux publics Leclèche d'Arsenec qui est le moins élevé. Bon, c'est lui qui avait déjà travaillé sur le réseau, qui avait fait les acacias et l'araucaria, et la descente du Bourg, c'est lui qui avait tout fait déjà. Donc il connaissait assez bien le réseau. Mais
je voulais. Oui. Non, D'accord. Donc, si vous en étiez d'accord, il faudrait qu'on retienne un des deux marchés, enfin bon, là pour l'instant c'est le moins cher, c'est le Clèche, pour qu'on puisse permettre à l'entreprise de mettre ça dans son programme, dans son plan de charge. Les travaux seraient faits vers la mi-janvier, pas avant, hein, parce qu'ils ont des travaux à faire, et ça serait à mettre dans le budget, le prochain budget, où, on ne va pas faire de décision modificative là-dessus. Et bien sûr, ça sera pris sur le budget de fonds d'assainissement. Hein. Avez-vous des questions? t'as pas besoin de décision ce soir? Si, parce que ça me permettrait de prévenir l'entreprise et de donner bon pour accord à l'entreprise pour qu'il puisse le mettre dans son plan de charge pour le début de janvier, début de l'année prochaine. C'est moins 10 ans. Alors, le moins 10 ans, c'est le Clèche. C'est une entreprise qu'on connaît en plus. Voilà. Bon, c'est une entreprise, en plus une entreprise sérieuse. Donc, la CGLEC aussi, on n'a pas de souci. C'était deux entreprises, mais c'était surtout deux entreprises qui avaient travaillé sur la collectivité et qui connaissaient bien. C'est ça qui nous intéressait le plus. Avez-vous d'autres questions? Non? Qui est-ce qui s'y oppose? On est d'accord, donc on choisit le Clèche, Arsenais. Eh bien, je vous remercie. Comment? Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Ah ben, il faut le faire. Bon, comme on avait déjà délibéré et qu'on avait donné un accord de principe, l'accord de principe a été transmis au notaire et le notaire a accepté la vente. Parce qu'il bloquait la vente à cause de ce raccordement d'assainissement. Donc, comme on prenait un engagement pour pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Autre chose aussi, encore une mauvaise nouvelle. Nous avons fait l'entretien périodique des installations électriques